Hello tout le monde! C'est bien le début de l'automne et la fin de l'été. Vous voyez mon faciès blanc comme un cul. Alors j'espère que c'est le contraste avec mon joli fond et que ce n'est pas aussi naturel que ça parce que... dur. Bref, comme vous pouvez le voir, je suis aux couleurs de l'automne et ça veut dire que je vais vous parler de ma pile à lire de l'automne. Depuis le début de l'année 2017, j'aime bien me faire des petites piles à lire saisonnières. Alors, je ne les respecte pas toujours pour la simple et bonne raison que je ne suis pas une challengeuse de la mort qui tue. Je me mets aucune barrière. Si je les lis, tant mieux. Sinon, ils passeront à la casserole une autre fois. En tout état de cause, j'aime bien partager ces petites piles à lire avec vous. Ça peut vous donner des idées et ça peut me donner des idées à moi. Donc voilà, je vais vous montrer ma pile à lire de l'automne. Je commence avec Misery de Stephen King. Alors, Arthur, depuis le temps que Arthur de la chaîne Bookish Dreams me saoule avec Stephen King, il était temps. Je trouve que c'est un peu la saison parfaite pour tenter du Stephen King. Donc je commence avec Misery. D'ailleurs j'ai un petit peu triché parce que je l'ai commencé une semaine avant l'automne, mais j'étais trop pressée de le lire. Pourquoi Misery? Tout simplement parce que c'est celui dont j'ai le plus entendu parler et j'ai 3 Stephen King dans ma bibliothèque et c'est celui qui m'a été le plus conseillé. Donc je suis vos conseils comme toujours. D'ailleurs je vous avais demandé votre avis sur Instagram. Mais voilà, je suis très contente de tenter enfin Stephen King. Du coup, pour rester dans la même veine et dans un genre un petit peu différent, je pense, je vais tenter Carrie de toujours Stephen King, que je ne lirai pas bien sûr tout de suite après, mais je pense me le garder plutôt courant novembre. Il est relativement petit, donc j'aime bien avoir des petites lectures de temps en temps parce que quand j'enchaîne des gros pavés comme ça, il y a un moment où c'est lourd. Donc voilà, une petite lecture pour l'automne, ça me paraît pas mal. Juste, j'ai peur de me chier dessus. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça fait peur ou pas parce que là il y a écrit épouvante, je suis moyen chaude là. Je passe des concours cette année et du coup eh bien j'aimerais lire beaucoup plus de classiques que d'habitude, donc du coup pour cette pile à lire il me fallait au moins un classique et j'ai choisi Anna Karénine de Tolstoï. Superbe couverture, voilà, on adore. Pourquoi Anna Karénine? Tout simplement parce que le résumé est comme ça, que les copines booktubeuses m'ont dit qu'il était comme ça, donc voilà. Pour rester dans l'ambiance Halloween, puisque la saison d'automne m'évoque moi Halloween, franchement c'est pas une saison que je kiffe, contrairement à beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, j'ai décidé de lire le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc Holocity. Premièrement parce que ça fait 1 an que j'ai lu l'autre et que du coup il est temps que je lise le tome 2 parce que j'avais adoré le tome 1. Deuxièmement parce que j'ai la version VO anglais et que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas lu en anglais, donc il est temps de m'y remettre. Et troisièmement, encore une fois, parce que l'ambiance de ce roman est parfaite avec Halloween et avec l'automne. Quoi de plus? Au risque de me répéter, l'automne rime avec frayeur et frisson, du coup j'ai pris un thriller, un policier, je sais pas trop, je pense que c'est un policier. Une mort esthétique de P.D. James. Alors normalement ce livre vous l'avez vu passer dans ma palle de l'été, mais j'ai pas eu le temps de le lire, alors du coup ce sera pour l'automne. Il est assez gros et honnêtement au prix où je l'ai payé ce livre, je pense que s'il me plaît pas je l'abandonnerai parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, ça fait longtemps que je me force, gros guillemets, à le lire, donc voilà, je vais pas me prendre la tête avec celui-là, je vais le tenter, s'il est bien tant mieux, s'il est pas bien, Simpi. Toujours dans les thrillers qui traînent depuis des mois et des mois et des mois, si ce n'est des années dans ma bibliothèque, nous avons Demain de Guillaume Musso. Alors celui-ci j'ai vraiment cru que je le lirais jamais et puis je me suis donné un coup de boost, je me suis dit Louise, il est bien noté sur Livre Addict, à bas les préjugés. Musso, remarque Musso, j'avais lu Central Park que j'avais bien aimé à l'époque. Je l'avais lu au lycée je crois, mais du coup je me dis pourquoi pas, il peut me plaire, donc voilà. En plus je pense que dans mes souvenirs Musso ça se lit bien, ça se lit vite, donc un week-end sous la couette, sous le plaid, à la maison, pourquoi pas, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu celui-ci, parce que moi je vous ai dit, j'ai lu Central Park que j'ai bien aimé, mais Demain je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je me souviens même plus du résumé, je le relirai pas, je vais juste me plonger là-dedans sans me poser de questions. En livre bonus je me suis mis Norma de Sophie Oxanen parce qu'il m'intrigue, voilà, ça fait quelques mois qu'il est dans ma bibliothèque, celui-ci aussi il m'intrigue, c'est un espèce de thriller fantastique, je sais pas trop, assez mystérieux. En plus
plus, l'autrice nous vient de Finlande. C'est un pays que j'ai adoré visiter quand j'y suis allée. Et je me dis, bah pourquoi pas, je connais pas du tout d'auteur finlandais. En tout état de cause, Norma est dans cette pile à lire et nous verrons si nous arriverons à le lire. Et le dernier livre de cette pile à lire, ici un mini livre, je crois que c'est le plus petit que j'ai de ma bibliothèque, à savoir Mangez-le si vous voulez de Jean Telet. Alors au début je me disais que ça peut être cool d'avoir un petit livre entre ces pavés, parce que vous avez vu ils sont quand même relativement gros, mais au vu du titre et du résumé, je suis pas sûre que ce soit très joyeux. Et voilà, cette pile à lire est maintenant close. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous allez lire, ou si vous faites des piles à lire ou pas, et ce que vous comptez lire cet automne. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao! Mais je suis vraiment blanche comme un cul en fait. Non, parce que de loin, j'avais l'impression d'être blanche, et je me suis dit c'est le rétroéclairage, je serais moins blanche sur l'ordi, mais là... Oh